Bonsoir à tous. Ça commence bien. Bon, c'est le soir. Bonsoir à tous et à toutes surtout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et un nouveau format surtout sur cette chaîne. Parce que c'est pas vraiment un format, voilà, c'est juste une vidéo que on voulait vous présenter notre histoire la plus paranormale qu'on ait pu vivre de nous-mêmes. Alors ce sera pas un trait d'horreur, hein, ce sera pas, vous attendez pas à avoir un truc énorme comme il présente dans certaines vidéos, mais c'est vrai. C'est ce qui nous est arrivé. Et si on décide de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est pourquoi. C'est ce que ça nous a choqué. Voilà. Ça nous a choqué, c'est vrai qu'on a besoin peut-être d'extérioriser un petit peu cette expérience-là. Ouais, de la raconter, parce qu'on l'a raconté à personne. On la raconte à personne parce que tout le monde nous prendrait pour des fous. Ouais, c'est vrai. En fait, pour commencer le début, en fait, tout le monde a entendu à peu près parler de la poupée Annabelle. Ou Robert. Ou Robert. Eh bien, on a vécu la même chose. Alors, pour refaire un petit peu l'historique, avant que tu racontes, en Noël 2021, parmi ses cadeaux, Julia a eu un poupon. Vous savez, les petits poupons, là, les petites poupées, là, comme ça, qui chantent, des fois ils chantent, des fois ils parlent, voilà. Elle a vu ce genre-là. À ce moment-là, on était chez ma mère. Après, on a déménagé quand on était dans le Var. Au début, tout allait très bien, normal. La poupée, elle consommait beaucoup de piles, mais mais bon, tout allait bien. Parce que Julia, tu jouais beaucoup avec. Et c'est une poupée qui s'allumait et qui faisait une petite musique. Oui, parfois même. Une petite berceuse. Parfois même, on la prenait, on enlevait les piles. Ah, pas parce qu'on n'en pouvait plus de la berceuse à un moment. Parce que c'est bien beau, mais bon, à un moment donné, quand on dort et qu'on entend. Et parce que Julia dormait avec cette poupée à un moment, et quand elle se tournait, elle s'appuyait dessus. Et en pleine nuit, c'était pénible. Ah, non seulement c'était pénible, mais voilà, c'était dérangeant, on ne pouvait pas dormir. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment très bizarre et très flippant à la suite de ça. Alors, bon, on a déménagé, hein, comme vous le savez, on est dans le Var. Et puis, quand on a aménagé, bon, rien de particulier, on n'avait pas encore amené les joujoux, etc. La maison était... Elle paraissait bien et elle avait une bonne énergie. L'appartement ? L'appartement. Oui, pardon, la maison. La maison, c'est ici. Mais elle avait une bonne énergie, elle avait une bonne ambiance. Et on s'y sentait vraiment bien, hein, faut le dire. Mais quand on a ramené les jouets, c'est là que tout a commencé, en fait. Il y a eu des petits phénomènes un petit peu bizarres qui ont commencé à se produire, comme des choses qui disparaissaient dans la maison, qui réapparaissaient alors qu'on les avait cherchées à cet endroit-là, comme des lunettes, comme des clés, comme des couverts, etc. C'était vraiment bizarre, parce que ça nous embêtait un peu, en fait, hein, tout simplement, mais on n'y prêtait pas plus attention que ça. On a commencé à s'inquiéter quand on a vu un peu une conserve qui s'est déplacée. On a toujours pas su comment. Alors, peut-être qu'il y avait des phénomènes scientifiques là-dedans. Je me rappelle, ici tout commence. Bien que, honnêtement, je comprends, enfin, je vois pas le phénomène scientifique dans le fait qu'une conserve pleine vole. Enfin bon. Et puis les jours passent, plus rien ne se passe, jusqu'au jour où nous rencontrons une dame, donc une cliente à moi, qui était super sympa, mais qui avait une maison qui était totalement mauvaise. J'avais l'impression même qu'elle était négative et qu'elle poussait cette personne vers le bas. Enfin bon, ça c'est mon ressenti à moi, hein. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas expert en paranormal, je l'assume. Et ce qui avait été très bien dans cette maison, en fait, cette cliente-là était partie pour les fêtes de Noël et avait dit à Gaël, comme vous savez, la maison elle est grande, moi je pars chez mes enfants pour Noël et ça me rassurerait beaucoup que vous y veniez pour passer les fêtes. Comme ça, la maison elle serait allumée, la cheminée serait allumée, voilà quoi.
Donc, alors, pour vous remettre un petit peu le contexte. Et ce qui était très bizarre d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, on ne sentait plus la négativité dans la maison. Ouais. Quelque chose avait changé. C'est vrai, mais pour vous ramener un petit peu dans le contexte, cette cliente était devenue une amie. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle nous a laissé la maison pour les fêtes de Noël. Et voilà, donc on a passé les fêtes de Noël. D'ailleurs, il y a une vidéo qui montre la maison, on est devant la cheminée. Et effectivement, voilà, on était à ce moment-là chez elle. C'était plutôt sympa, c'était plutôt cool. Mais le lendemain, elle est rentrée. Et pas le lendemain, qu'est-ce que je dis moi, 3 jours après. 3 jours après, elle est rentrée. Et c'était un peu bizarre. Du coup, elle nous a demandé en fait de rester chez elle. Et à ce moment-là, la nuit, on a vu cette dame, donc cette cliente, venir carrément pendant qu'on dormait dans la chambre où on dormait, nous regarder. Et quand on a fait mine de se tourner, elle a disparu. Et le lendemain, j'ai dit on s'en va, on se casse. On se casse parce que ça nous avait vraiment fait flipper. Alors en plus, on n'était pas loin du tout de cette personne-là. On était à quelques centaines de mètres, pas plus. Mais voilà, du coup, c'était assez bizarre. Mais... j'ai dit on s'en va. Elle ne veut pas qu'on parte. Moi, j'ai dit si, on part. Quand on est revenu à la maison, par contre, c'est là que tout a changé. Je crois que j'ai jamais suivi de fait une valise d'ailleurs, ce jour-là. Quand on est arrivé à la maison, donc c'est là que tout a changé, que les phénomènes ont vraiment bien commencé. Il y avait des lumières qui s'allumaient, qui s'éteignaient, la plaque de cuisson qui s'allumait, qui s'éteignait toute seule. Je précise, c'est pas juste la chaleur qui s'allumait, c'était le bouton qui se tournait. Mais d'ailleurs, je sais plus ce que j'allais dire. D'ailleurs, je sais plus. Mais il y avait les lumières qui clignotaient, qui s'allumaient, qui s'éteignaient en pleine nuit, en pleine journée. La salle de bain. Et on entendait aussi beaucoup Océane qui parlait toute seule. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est de là qu'on a mis une caméra à la chambre des filles. Voilà. Du coup, on est allé chercher à Action. On avait trouvé une caméra de surveillance à Action. Et qui se déclenchait à chaque fois qu'il y avait un mouvement. Donc il y avait le bruit, le son, etc. Ça prenait une photo aussi. Et qu'on recevait sur notre téléphone. On recevait sur le téléphone, c'était plutôt pas mal. Et bon, ben voilà, les jours passent, on regarde, on essaye de regarder un petit peu la chambre des enfants pendant qu'elles sont là. Après, pendant qu'elles n'étaient pas là, franchement, il n'y avait aucun souci à se faire. Il n'y avait pas de. La journée, il n'y avait pas trop d'activité. Je dis pas trop parce que vous allez comprendre. À un moment donné, on a eu une notification. Donc, on voyait déjà Océane qui se levait la nuit, qui se levait sur son lit, qui regardait dans le vide et qui parlait. Donc, je pensais qu'elle faisait une crise de somnambulisme. Parce qu'elle avait déjà fait dans le passé. Elle en a déjà fait, donc ça peut être ça. Sauf qu'à un moment donné, elle a lancé une balle et la balle est revenue à elle. Et là, on l'a vu en caméra de surveillance. Là, par contre, ça nous a commencé à vraiment nous perturber. Et on lui avait posé la question, mais avec qui tu joues? Et Anna Maria. Je joue avec une fille qui s'appelle Anna Maria. Elle était chez, alors je dirais pas le nom, mais elle était chez la personne chez qui on était là-bas. Donc il se trouve, après recherche, et maintes recherches, que cette petite fille, en 89. Ouais, c'est ça. En 1789, elle est décédée. Elle a été tuée par son père. Par un membre de sa famille. Par un membre de sa famille dans la maison. Et, pas dans celle où on habitait. Pas dans celle où on habitait, non. Dans la maison de chez la personne. Et là, on a vraiment flippé. Donc, du coup, à la suite de cette balle qui revenait à chaque fois. Et il n'y avait pas de. Je précise, il n'y avait pas de. Il n'y avait rien qui pouvait faire pour. Voilà, il y avait pas. On a testé en plus, on a regardé s'il n'y avait pas une petite pente, une fausse pente ou une. Ah ouais, avec les billes. On faisait avec les billes. C'est vrai que ça commençait vraiment à pas sentir bon, on va dire. Et puis, on a fait ça pendant 2-3 jours, on a regardé, on a surveillé, tous les soirs c'était la même chose, et puis elle commençait à changer de comportement. Donc ça nous a un peu alerté aussi. Mais voilà, après,
Un beau matin. Un beau matin je crois que c'était en février ou... Je sais plus quand. Mais voilà, on avait reçu une notification de la caméra. La caméra avait pris quelque chose à son... Et alors là, ça a été comme un froid glacial dans le dos, en fait. Donc on était dans la cuisine, en train de cuisiner, puis on reçoit cette notification. Et puis sur le téléphone, on regarde, je me disais, mais qu'est-ce que c'est qui est dans la chambre? Et en fait, sur la caméra de surveillance, il y avait une petite fille. Le reflet d'une petite fille. Le reflet d'une petite fille. Mais il n'y avait personne vu que les enfants étaient à l'école. Donc ça... Comment vous expliquer qu'à un moment donné, on a eu un alors, froid. autant on est blanc de peau, mais là, on était plus blanc que blanc. On était livide. Aussi livide que la petite fille sur la photo. Donc, elle était habillée... était blanc comme le mur. Elle était habillée en tenue d'époque, donc en tenue de chambre d'époque. Mais c'était le choc. Ça a été un choc total. Oh là là. Et à ce moment-là... Mais c'est... Oh, il faudrait que quelqu'un me parler, mais j'ai la chair de peau. À ce moment-là, bon, ben, on a commencé à voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc on a acheté des encens, on a acheté de la fumigation avec les... Comment t'appelles ça? Avec la sauge et tout ça. La sauge blanche californienne. On était dans les magasins ésotériques pour pouvoir prendre des trucs qui nous permettent de faire partir ce truc, ce machin. De faire partir cet esprit. Cet esprit. Et c'est vrai que ça on a fait ça pendant quelques jours. Et les phénomènes, ils s'amplifiaient en fait. Donc c'est-à-dire que les lumières s'intensifiaient de plus en plus. Donc ça se mettait en route, ça s'éteignait. Et puis ça plusieurs fois d'affilée. Puis ça s'est à un moment, ça s'est calmé, mais c'était le calme avant la tempête. Voilà. On a retrouvé plusieurs fois cette poupée, cette fameuse poupée, à différents endroits, sans explication. Donc au début, on s'est dit, c'est les petits qui nous font une farce. Qui la déplacent. Puis après, je me suis dit, parce que les filles, c'était des coquines. C'était des coquines. À un moment donné, je me suis un peu énervé parce que la poupée atterrissait dans notre lit. Et plein de choses comme ça. Donc j'ai dit, bon, là maintenant ça suffit, c'est bien un petit peu les blagues, mais stop, maintenant on s'arrête. Donc elle me confirme que c'est pas elle. Et puis on se dit quand même qu'il y a un problème. Donc là on a carrément espionné les filles, voir les bêtises qu'elles pouvaient faire. Et effectivement, en fait la poupée elle se déplaçait d'elle-même, donc elle était dans leur chambre la journée. Et dans la journée, elle se déplaçait la poupée. Alors on la voyait pas se déplacer, mais quand on se déplaçait dans une pièce, par exemple, on retournait dans le salon et elle était dans le salon. Ou elle était dans la chambre, on se déplaçait dans le petit débarras, ou même on allait jeter la poubelle, on revenait tous les deux, parce que je pensais que c'était elle aussi qui me faisait une bonne farce, mais non, la poupée était dans la salle de bain. Donc vraiment, là, c'était plus possible. Mais c'était pas là que c'était le plus flippant. C'était quand même pas là le plus flippant. Le plus flippant restait à venir. Plusieurs fois, elle a commencé à s'allumer toute seule. Et à faire la petite musique. À se déclencher, à faire la musique, etc., etc. Donc vous allez me dire qu'il y a les piles. Oui, il y avait les piles. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève les piles. Je démonte la poupée, j'enlève les piles, et je remets la poupée comme elle était, sans les piles. Et voilà, donc là, parce que Julia, ça commençait à l'énerver, et Océane, elle commençait à être un peu flippée d'elle-même. Et un soir, donc c'était 1h du matin, la poupée se met en route toute seule. Mais toute seule. Et là, donc il n'y avait pas de raison. Je crois que c'est Océane qui nous a mené la poupée. Elle a dit, maman, elle n'a pas se déclenché dans la chambre, ça fait que nous réveiller. Elle avait peur, et donc du coup, on prend la poupée, on redémonte, on regarde s'il n'y avait pas une pile ou deux, peut-être qu'elles ont mis les piles à ce moment-là. Tu as débranché toutes les connectiques. Non, pas encore. Non, pas encore. Pas à ce moment-là. Donc elle va se coucher, je dis que je lui montre bien que la poupée, il n'y a pas de... Et puis dans la caméra de surveillance qu'on avait, la porte du placard s'ouvrait toute seule. Elle s'ouvrait toute seule. Quel placard?
le placard qu'on avait dans la chambre de fille. Oui. Il s'ouvrait tout seul. Donc alors on a essayé de bloquer, etc. Puis à chaque fois qu'on arrivait, on bloquait la porte, c'était aimanté, donc en plus, voilà. Mais quel rapport avec le placard? Elle s'ouvrait toute seule. Mais quel rapport avec la poupée? Eh ben, et je pense qu'à mon avis, c'était lié. Enfin, pour ma part. Oui, non, mais continue avec la fameuse nuit. Oui, mais attends, c'est pas fini. La poupée, un jour, on décide pour rigoler parce que Océane, ça a été complètement flippé. Et de l'avoir avoir peur, ça me faisait mal au cœur. Et du coup, on s'est dit, on va rigoler avec ça. On s'est dit, on va rigoler avec ça, on va un peu s'amuser, dédramatiser, on va dire. Pas pour lui faire peur, mais pour lui prouver qu'il n'y avait rien du tout de particulier. Alors, elle me disait, il y a l'esprit d'Anna Maria, l'esprit d'Anna Maria. Alors, j'ai dit, non, mon cœur, t'inquiète pas, ça n'existe pas, les fantômes, etc., etc. Et je lui ai dit, je vais te montrer que ça n'existe pas. Donc, je prends la poupée, je la caresse un petit peu, voilà, je fais un peu des papouilles. Et puis je lui fais, regarde, si tu veux, on appelle les esprits, etc. Donc j'ai dit, esprit, es-tu là? Si tu es là, ben, active la poupée, hein, clairement. Et la poupée, elle s'est activée. Ouais, elle s'est activée. C'est là que tu as tout déconnecté? Là, j'ai pris la poupée, je l'ai balancée par terre, et je me suis dit, attends, il y a un problème. Donc j'ai recommencé. Esprit, es-tu là? Si tu es là, active la poupée. Non, rien. Et puis d'un coup, j'avais une lampe torche spéciale militaire. Et d'un coup, la lampe s'est activée, les lumières ont clignoté et la poupée s'est activée. Et là, j'ai dit non, il y a un problème, là, c'est pas possible. Je me posais 10 000 questions. Du coup, je prends la poupée, je la redémonte. Il n'y avait pas de pile, donc je casse les fils. Je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, il y a un faux contact, j'en sais rien, j'espère en tout cas. Donc il n'y avait plus de fil, les fils étaient tous coupés, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de pile, il n'y avait plus de câble. Et je remonte la poupée comme ça. Et les jours passent. Non, toujours dans le même truc. Je décide de prendre la caméra et de filmer le moment. Et là, ça se repasse encore. Et là, je dis, attends, il y a un souci, mais un gros souci. Et la poupée, hein, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend la poupée, puis on la met dans un coin de la pièce, à l'autre bout là-bas, et on se dit, bon, maintenant, elle va plus nous casser les pieds, la poupée, là. Et voilà. C'est pas fini. Une nuit, quelques temps plus tard, je dirais quelques semaines, la poupée qui se redéclenche dans la nuit avec Océane qui nous dit, la poupée, elle se redéclenche. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible, ma chérie. Donc, je la croyais même pas, moi. Je la croyais pas. La poupée, elle pouvait pas se déclencher. Il n'y avait plus de fil, il n'y avait plus de pile, il n'y avait plus rien. Donc, c'était pas possible. Je lui dis, non, mon cœur, va te coucher, tu as dû faire un mauvais rêve. Et on en parlera demain, il n'y a pas de souci. Au moment où je prends la porte pour sortir de la chambre des petites, j'entends la poupée qui se déclenche. Comment vous dire que là, j'ai dit non, il y a un gros problème. Je savais pas si ça venait de mon cerveau ou pas. Et je regarde, effectivement, la poupée était en train de se déclencher avec la lumière rouge, la poupée qui chante, etc. Hein, pour moi, c'était pas possible. Il y avait forcément une solution, une explication rationnelle à tout ça. Non. Donc, du coup, bon, on laisse tomber. On disait là, c'est bon, il n'y a pas de possibilité. On peut rien faire. Donc, tu dois la mettre à la poubelle. Non, c'est Océane qui est venue, qui me dit papa, fais quelque chose. Ouais. Elle m'a carrément mis la poupée dans le lit et elle m'a dit vas-y. Donc, je t'ai dit, viens vite, va te coucher. Et puis la poupée, elle faisait que se déclencher. Impossible de dormir. Impossible. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Elle me dit va la mettre à la poubelle. Donc, du coup, je la mets à la poubelle. Donc, je sors de la maison, je m'habille. Il est 3h du matin à ce moment-là. Dans 2h30. Tu vas la mettre au conteneur? Je vais me mettre au container, donc c'est-à-dire qu'il faut sortir de la maison, descendre les escaliers, sortir dans la rue, faire à peu près 200 mètres. Même pas. 200 mètres, ouais, 200 mètres.
Non, mais et là, on a revécu Et Annabelle. on a revécu Annabelle. Je vous jure. La poupée, elle était donc à la poubelle. Il n'y avait personne dans la rue à ce moment-là. Sachant que Je la confirme. porte du bar du rez-de-chaussée, elle s'ouvrait pas avec une clé. Et je retourne me coucher. Et là, d'un coup, elle me dit, mais putain, c'est pas possible, j'entends encore la poupée. Donc là, je dis, non, allez, vas-y, c'est bon. Elle t'a traumatisé, la poupée. C'est Moi impossible. aussi, t'inquiète pas. C'est impossible. Elle est à la poubelle. T'en fais pas. C'est pas possible, là. Là, c'est plus possible. Il n'y avait personne. Je vous raconte pas des conneries. Il n'y avait personne dans la rue à ce moment-là. Et moi-même, j'entends la poupée Annabelle. Pas Annabelle. Ouais, mais c'est pareil. Hein. C'était la même chose. Voilà, c'était la même chose. J'entends la poupée. Et là, je me dis, ouais, je crois que moi aussi, je suis traumatisé, je l'entends. Et je l'entendais vraiment près, comme si elle était proche de nous. Et je regarde dans le... Je me lève, j'ouvre la porte. La poupée était dans la porte. La poupée est en train de sonner devant la porte. Comment vous dire à ce moment-là l'effroi que j'ai eu? J'ai eu une montée de frissons et d'adrénaline en même temps. La poupée était revenue devant la porte, elle était assise devant la porte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la poupée, je suis allé là-bas dans le jardin public qu'il y avait au parc. J'ai creusé un petit trou, j'ai mis le feu à la poupée, je l'ai imbibé d'alcool. J'ai fait tranquille histoire de ne pas mettre le feu au parc, et il y avait un petit cours d'eau à côté. J'ai attendu qu'elle soit brûlée, la poupée. J'ai enterré, j'ai mis de l'eau, j'ai enterré, et puis ensuite je suis parti. Et ça a été fini. Et ça a été terminé. Mais alors, qu'est-ce qu'on a pu avoir peur de cette poupée? Ah non, mais... Et encore maintenant, je suis traumatisé par les poupées maintenant. Et pourtant, il y en a une, hein, ouais. Ouais, il y en a une. Merci d'ailleurs. Merci Papa Noël, quoi. Merci Papa Noël. Celle-là, pour l'instant, elle n'a rien. D'accord? Elle n'a pas de... Non, elle est normale. Elle est rigolote. Ouais, mais justement. L'autre aussi, elle était rigolote. Elle rigolote, elle dit maman, maman. Ouais. Elle me fait rire trop bien. Pour le coup, là, il y a les piles. Oui, elle a les piles. Elle est branchée, elle a les piles. Mais le flip. Le flip total, mais c'était vraiment... Là, on vous raconte ça, je suis sûr que vous n'allez pas nous croire, et pourtant... On l'a vécu. On l'a vécu, et je crois que c'est... Mais d'ailleurs, l'autre jour, Chérie m'a fait voir Conjuring, le premier, et c'était genre des dossiers Warren, donc la poupée Annabelle. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mais putain, c'est exactement ce qu'on a vécu. C'est un truc de malade. C'est exactement. C'est pour ça que je vous dis, s'ils étaient là, les Warren, ils seraient venus direct, je les aurais appelés, mais même depuis le Utah, ou je sais pas moi. Mais je vous promets, c'était vraiment... Par contre, ça m'a traumatisé ce film. Je n'ose plus me lever la nuit. L'autre jour, elle s'est levée à 3h07 du matin. Je me suis pas levée, je me suis réveillée, ouais, je suis pas descendue. Je pas fait ça, c'est des films. Ça, c'est des films. Mais là, ce qu'on a vécu, c'est pas du tout un film. C'est digne d'un film. Oh ouais. Mais je vous assure que c'est pas du tout un film, c'est vrai. On s'en rappellera. C'est réel. C'est pour ça qu'on doit déménager, on était content. Moi, j'étais pas trop d'accord à la base de faire cette vidéo-là. Parce que je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui vont se moquer. J'en suis sûr et certain. Bah, ceux qui se moquent, c'est qu'ils n'ont jamais vécu et je leur souhaite pas de le vivre. Ah non, même mon pire ennemi, je ne souhaite pas, franchement. Parce que franchement, on se souviendra. Alors, elle nous a rien fait, hein, attention. Non, elle nous a jamais rien fait. Elle nous a juste fait flipper, quoi. Alors, il y a certaines théories qu'on nous a expliquées, qu'on nous a mis en tête, vraies ou pas, vous y croyez ou non. Nous, ça trotte un petit peu dans notre tête, mais la fameuse Anna Maria, qui nous a suivis depuis cette maison-là, donc depuis la maison de ma cliente, et ça, j'en suis sûr et certain, elle a peut-être, en quelque sorte, pu posséder cette poupée-là. Ah, c'est possible. Et voilà, et ça a fait ça. Ouais, bah au final. Hein. Alors, moi, je suis pas trop partisan de cette théorie. On saura jamais. Je maintiens dans ma tête je m'auto-persuade dans ma tête que
qu'il y a un effet scientifique là-dedans. Mais j'ai beau Disons qu'en retourner, premier lieu, on cherche toujours le rationnel. j'ai beau retourner dans ma tête, Mais je vois quand on pas, trouve pas de rationnel à un moment. je vois pas du tout. Alors on dit que les murs ont des vibrations. On dit que Ça, j'y crois. Des oui, énergies, oui, tout ça ça, oui, j'y des crois. énergies, ça oui. Je les ressens et c'est pour ça que quand je suis arrivé dans cette maison-là à la base, j'ai senti les énergies positives et quand je suis allé chez ma cliente, c'était négative, néfaste même. Elle-même d'ailleurs, elle a fait des rituels d'exorcisme dans sa maison parce que justement, elle avait des problèmes à cause de cette Anna Maria. Elle sombrait. Elle sombrait complètement. Elle était dépressive, elle avait des D'ailleurs, soucis on a d'argent. découvert derrière la cheminée une pièce secrète qui était dissimulée dans la maison et qui allait tout en bas, dans une grande salle où il y avait des, comment dire, des gravures, comment j'appelle ça, francs-maçons. Donc, est-ce que ça pouvait être un ancien repère franc-maçonnique? À ce moment-là, je sais pas, c'était un ancien moulin. Et très vieux en plus, donc Non, on sait que dans cette région... Non, ça n'a jamais été un moulin. Hein. Ça c'était. Ça c'est elle qui disait? Oui, je sais, mais ça n'a jamais été un moulin. Je sais pas. En tout cas, ça a été une chapelle, ça c'est sûr. Voilà. Une chapelle, oui, c'est une vieille chapelle. Une vieille chapelle, je sais pas. Peut-être que dans la chapelle, il faisait du... Ouais, mouliné. En attendant, cette histoire, elle a bien fait mouliner et bien prendre conscience que... Que tout n'est pas rose. Ouais. Et qu'il y a peut-être... Qu'il se passe des choses autour de nous. Voilà, qu'il y a peut-être des choses autour de nous qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas expliquer. C'est un peu comme le vent. Hein. Le vent, il y est, vous le sentez, mais vous pouvez pas le voir. Ouais. Alors ben là, quand je fais que bailler, c'est le soir. Désolée. Voilà. Donc on tenait vraiment à vous faire... Enfin, elle tenait à vous faire cette vidéo. Oh, toi aussi, tu disais qu'il faudrait qu'on raconte cette expérience. Faudra qu'on en raconte, oui, mais c'est vrai que ça me fait encore froid dans le dos de raconter cette... Ouais, ça nous a marqué. Hein. Expérience ça marque ce genre de choses. Hein. À la Conjuring. Ouais, bon. Enfin voilà, c'était pas un trait d'horreur, c'était juste une expérience partagée avec vous. Donc voilà les amis, nous, je pense qu'on va aller se coucher. Ouais. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. En tout cas, il se peut que ce soit vraiment que celle-là qui soit diffusée dans ce thème-là, on va dire. Oui, parce que là, c'était pour partager notre expérience. Ouais. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire si vous ou des personnes de votre entourage ont vécu ce genre de choses. Franchement, je serais curieuse Alors, ce genre de choses, des expériences paranormales, oui. En général. Pas forcément celle-là. Je vous espère pas, en tout cas. Je ne souhaite pas. Oh, cette expérience-là, mais... Je sais pas. Autant j'adore les films d'horreur, j'adore les films paranormaux, j'adore même les 30 histoires mystérieuses. Et quand ça vous arrive à vous, vous dites, il y a un petit ça me moins d'un coup. Il y a un petit souci. On aime moins. Quand ça nous touche, c'est moins drôle. Quand ça touche les autres, c'est plus drôle. Tu vois, ouais, bon, toi tu vas aller dormir avec Conjuring. Me pareil. Moi, je vais me mettre en pyjama et je vais faire dodo. J'achèterai rien que pour toi, Annabelle. Dis ta tante. Vous avez rien vu. Elle parle. Elle passe pas la porte. Non, mais là, pour de bon que... Alors, je sais pas ce qu'il y a eu avec cette poupée. Je sais pas, moi j'ai pas envie de savoir. Pourtant, c'était une poupée qui était achetée dans le commerce. Hein. Ouais, à Maxi Toy, on l'avait acheté. Ouais, Maxi Toy. Ouais. Je sais pas. Aucune idée. En attendant, j'espère que vous allez regarder cette vidéo un peu moins tard. Pardon, je fais pas exprès, je suis fatiguée. Donc les amis, on vous souhaite de passer une bonne journée, soirée,
par rapport au moment où vous regarderez cette vidéo. Et on vous fait de gros bisous. On vous aime très fort. On se dit à très vite. Et puis attention, Annabelle peut-être par là.